j'espère que vous allez bien. Je vais vous proposer aujourd'hui comment faire cette petite brassière, ou ça peut être un haut de maillot de bain, c'est vraiment au choix. Donc je l'ai fait avec de la laine de coton, avec une petite teinte brillante, donc c'est très joli. Il s'agit d'une brassière, je dirais, pour une ado ou pour une femme avec une poitrine de 85B. Donc voilà ce que ça donne à l'arrière. Elle est vraiment très simple à faire et je vous donne toutes les explications. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche, comme ça vous aurez toutes les vidéos en temps réel. Pour le matériel, vous aurez besoin d'une paire d'aiguilles numéro 3,5. Alors c'est un modèle que je vais tricoter avec des aiguilles circulaires. Mais pour toutes celles qui ne sont pas à l'aise avec les aiguilles circulaires, il peut tout à fait se faire avec des aiguilles droites. Je vous expliquerai comment faire. Vous aurez besoin d'une pelote de laine. Donc j'ai utilisé une pelote de laine de 50 grammes. Vous aurez besoin d'un mètre ruban, une aiguille à laine, une paire de ciseaux. Alors moi, il s'agit d'une laine qui est faite de 95% de coton et 5% de polyester. Et elle est un petit peu métallisée, donc elle est très jolie. Et je vais la doubler étant donné que cette laine est vraiment très très fine. Donc je la double et je vais vous donner mon échantillon de 10 x 10 cm en doublant la laine et sur une maille, sur un point jersey. Ce qui donnera ceci. Mon échantillon de 10 x 10 cm fait 23 mailles pour 30 rangs. Vous allez monter un total de 140 mailles. Une fois que vous avez monté vos 140 mailles, vous allez fermer votre cercle. Donc vous allez faire attention qu'il y ait bien, qu'il soit bien dans le même sens. Regardez, parce qu'il a tendance à tourner. Et là, ça serait vraiment embêtant. Donc vérifiez que votre travail ne tourne pas et qu'il soit bien dans le même sens. Ça, c'est dans le cas des aiguilles circulaires. Si vous le faites avec des aiguilles droites, vous n'avez rien de plus à faire. Donc là, j'ai bien vérifié, tout est bon. Je vais monter une maille en plus. Donc là, je rajoute une maille, ce qui fera donc 141 mailles. C'est ce qui va me permettre de m'aider à fermer ce cercle. Je mets mon aiguille qui est ici à droite, celle où il y a le fil. Et je vais piquer dans ma première maille en face. Vous tricotez une maille en droit. Et avec mon aiguille qui est à gauche, je vais attraper la deuxième maille et la passer par-dessus la première. Ce qui veut dire que là, vous venez de faire vous venez de rabattre une maille. Donc là, vous revenez à 140 mailles comme au début. Et là, je vais tricoter. Donc là, votre cercle est fermé. Et je vais tricoter au point côte 1-1 en faisant une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et vous répétez. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Vous allez répéter ceci tout le rang. Et vous allez répéter tous les rangs puisque c'est fermé. Donc là, vous allez tricoter en rond. Dans le cas des aiguilles droites, vous allez faire vos allers-retours et vous allez tricoter en côte 1-1 jusqu'à obtenir une hauteur totale minimum. Après, vous êtes libre de le faire plus large si vous préférez. Moi, j'ai monté sur une hauteur, en tirant un petit peu, je dirais que ça fait 5 cm et demi. On va rabattre nos mailles et je vais vous faire voir ceci. On va commencer par rabattre vos mailles. Donc, vous allez rabattre. Donc là, je m'arrête à l'endroit où j'ai commencé mon rang. Vous voyez, il y a du fil qui reste, c'est facile à repérer. Donc je m'arrête en début de rang et je vais commencer par rabattre un total de 59 mailles.
Alors, pour rabattre mes mailles, je vais les rabattre tout à l'endroit. Comme ça va être plus simple. Je vais tricoter 2 mailles endroit. Et avec mon aiguille qui est ici à gauche, je vais attraper la deuxième maille et la passer par-dessus la première. Je vais retricoter une maille et je recommence. Avec mon aiguille de gauche, je passe la deuxième maille par-dessus la première. Là, vous venez de rabattre 2 mailles. Donc, vous allez faire votre compte jusqu'à temps que vous ayez rabattu 59 mailles. Une fois que vous avez rabattu vos 59 mailles, il doit vous rester 81 mailles. Alors, vous allez tricoter sur ces 81 mailles l'équivalent de 8 rangs. Et en centimètres, ça me fait 1,5 cm. Donc là, on ne tricote plus avec des aiguilles circulaires. Maintenant, c'est considéré comme des aiguilles droites. Une fois que vous avez terminé votre rang numéro 1, on va commencer donc le rang numéro 2 et on va le faire à l'envers. Mais avant ça, rappelez-vous, on a 81 mailles et il nous faut un nombre de mailles paires pour pouvoir faire la partie de la poitrine. Donc il nous faudra une maille de plus et je vais la tricoter tout de suite, et ce qui va empêcher d'avoir comme une sorte de trou ici. Donc je vais rajouter une maille en plus en prenant ici dans les mailles que j'ai rabattues. Je vais prendre la première comme ceci et je vais la tricoter et rajouter donc une maille. Voilà, donc là on a terminé. Et vous allez maintenant faire votre rang numéro 2, toutes vos mailles à l'envers, puisqu'on fait du jersey. Donc là, je vous fais voir sur un petit échantillon, mais vous devez avoir une hauteur de 1,5 cm, qui est équivalent à ceci. Une fois que vous arrivez à 1,5 cm de hauteur au point jersey, on va commencer à rabattre les mailles en faisant une maille de chaque côté à droite et à gauche. Étant donné que vous avez 82 mailles au total, sachez que chaque petite coque va faire 42 mailles. Donc là, je vais commencer par rabattre la première maille en tricotant. La première maille, je passe ma première maille sans la tricoter et je tricote les 2 mailles suivantes ensemble. Donc là, je viens de rabattre ma première maille. Vous tricotez jusqu'à ce que vous ayez 38 mailles de ce côté-là, de votre aiguille de droite. Une fois que vous avez vos 38 mailles, vous allez, les 3 prochaines mailles, je vais passer la première maille sans la tricoter. Je tricote la deuxième et avec mon aiguille de gauche, je vais rabattre la deuxième maille sur la première, comme ceci. Et je tricote la troisième maille. Donc là, vous avez vos 42 mailles de chaque côté. Vous allez tricoter votre rang numéro 2 en faisant toutes vos mailles à l'envers. Normalement, vous les tricotez sans faire de diminution. Et de toute façon, vous ne pourrez plus toucher au rang suivant puisqu'il va être à part. Ce sera pour la prochaine coque. Donc là, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers pour le rang 2. Pour le rang numéro 3, vous allez faire exactement la même chose que pour le rang numéro 1 et ce sera tous les rangs pareils. Dès que vous arrivez côté endroit, vous faites votre première maille, vous la glissez sans la tricoter et vous tricotez les 2 autres ensemble. Ensuite, vous tricotez toutes vos mailles, vous en laissez 3 sur votre aiguille de gauche. Une fois que vous avez vos 3 mailles sur votre aiguille de gauche, on passe la première maille sans la tricoter, on tricote la deuxième, on rabat la deuxième maille sur la première et on tricote la troisième maille.
Donc vous allez répéter à chaque fois ce rang, tous les 2 rangs, quand vous êtes côté endroit, et jusqu'à temps que vous obteniez 4 mailles. Vous allez voir, ça va diminuer au fur et à mesure, et ça va vous donner ce joli dessin, regardez, que vous avez de ce côté-là et de ce côté-là. On se retrouve quand il nous reste 4 mailles. Terminez les diminutions et vous allez tricoter en jersey ces 4 mailles. Donc pour rappel, le jersey c'est un rang toutes les mailles à l'envers et un rang toutes les mailles à l'endroit. Et vous tricotez donc ces 4 mailles comme ceci. Le rang suivant, je tricote mes 4 mailles à l'endroit. Et j'ai ma bretelle qui va se former automatiquement parce que le point jersey roulotte en lui-même et ça va vous créer une petite bretelle. Voilà, donc vous montez votre bretelle sur une hauteur totale de 30 cm et après il ne vous reste plus qu'à rabattre vos mailles. Pour rabattre toutes vos mailles, vous les tricotez, donc vous tricotez 2 mailles pour commencer. Et avec l'aiguille qui est à gauche, j'attrape la première maille, je la passe par-dessus la deuxième. Je recommence, je tricote une maille et avec ces 2 mailles, je passe la deuxième par-dessus la première et je fais ça sur toutes mes mailles. Donc là, vous aurez terminé. Une fois que vous avez récupéré toutes vos mailles, il ne vous reste plus qu'à faire exactement la même chose que pour la première coque. Donc vous récupérez du fil. Et vous allez commencer directement ici sur la droite à rabattre la première maille en passant votre maille, comme on avait dit, vous glissez la maille sans la tricoter et vous tricotez les 2 mailles suivantes ensemble, etc. Vous allez donc répéter exactement la même chose pour la coque numéro 2. Voilà ce que vous obtenez une fois que vous avez terminé vos petites bretelles. Donc votre petite brassière est terminée, donc je dirais que c'est pour une adolescente ou une femme avec une poitrine, je dirais, de 85B. Donc n'hésitez pas, vous pouvez l'adapter bien sûr en le faisant plus large et ce qui fera des petites coupelles beaucoup plus grandes également. Donc après je vais prendre une aiguille à laine et je vais faire un petit point de couture à l'arrière. Voilà, et vous faites la même chose de l'autre côté. Je vous conseille de l'essayer sur vous, ce sera vraiment l'idéal pour pouvoir voir à quel endroit et quelle distance mettre vos petites bretelles. Voilà le résultat final. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.